qui nous a le droit d'être fiers du MMM, très fiers du MMM, tel qu'il finit évoluer depuis 1969, en termes de programme et d'idées, d'honnêteté et de démocratie interne. C'est pourquoi, pour moi, il est évident qu'il y a un problème que le MMM fin connaît depuis la dernière élection générale, fin dû, non pas à nos programmes ou nos fonctionnements internes, mais à la mauvaise décision qui nous fin prend dans la démocratie, voire dans l'élection générale avec Nami Ramita. Nous devons faire attention qu'il ne va pas trop tarder et qui nous pas sous-estime comment un orateur avant moi dit, quelque chose de valeur qui nous fait garder tout au long de notre histoire et qui vise à améliorer. Et améliorer vise à améliorer. C'est ça le but de ça, l'exercice d'un an de cela et d'aujourd'hui. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de ce qui a même fini de devenir depuis 1969. D'abord, en termes de programme et d'idées. Nous finirons fidèles à nos valeurs fondamentales, mais nous finissons sans cesse adopter de nouvelles idées et moderniser. En fait, je ne vais pas hésiter pour dire, moi, qu'il est le MMM, le seul parti propre et honnête aujourd'hui, et ça, c'est le plus grand, la fausse. La nouvelle constitution qui est devant nous et qui nous discuter tout un jour. Sur le site même, il y a tout un programme, une constitution pour le 21e siècle. Comme on m'a déjà dit, nous sommes capables de diviser sa constitution-là en trois parties. En première partie, qui exprime nos principes et nos programmes, intitulés Déclaration de principe du MMM dans le texte qui est devant nous. Et une deuxième partie qui contenait un code de conduite pour nos militants et militants. Et une troisième partie qui va un nouveau statut pour nos partis, un nouveau règlement intérieur et un changement important proposé à nos fonctionnements internes. Laisse-moi répéter, pas militant, vétéran, qui me trouve la première partie, ce qui est proposé en termes de programme et d'idées pour le MMM d'aujourd'hui, pour demain, pour le 21e siècle. Laisse-moi répéter que pour moi, c'est un texte admirable. Dans sa première partie-là, le seul point qui nous visait bien discuter. Dans la parité homme-femme, nous tout d'accord sur le principe. À qui vitesse, selon qui mécanisme nous visait à arriver à sa parité homme-femme. Vous avez discuté bien, et aussi qui place nous mettez dans sa posée de constitution là, nous donnez pardon à nos jeunes, à travailleurs manuels, à handicapés dans les structures de nos partis. La deuxième partie aussi, vous dit la France, au pénal, grand désaccord. Avec le code de conduite, nous pas juste proposer un code de conduite superbe, mais nous pouvons pratiquer sa code de conduite là. Contrairement à d'autres, il s'agit d'un code de conduite, mais qui est coupable de mauvaise conduite. Sa code de conduite là, il est formidable. Il est strict. Mais au fond, il reflète ce qui nous a été depuis 1969 en termes de code de conduite, d'honnêteté, de moralité publique. Le seul point de mon côté, c'est est-ce qu'il y a la nécessité de créer deux instances qui proposaient, un comité de sages et une ligue des vétérans. Nous avons discuté. Mon opinion, c'est que c'est la troisième partie. Par une nouvelle proposition concernant l'organisation interne et le fonctionnement de nos partis. Encore un qui prendra le plus débat. Et bon et nécessaire. Parce qu'en vérité, ce qui peut proposer,
c'est un bouleversement de nouvelles branches, de manière de fonctionner jusqu'à présent, de nouvelles branches, de nouveaux comités régionaux, de nos assemblées déléguées, de nos comités centrales et de nos bureaux politiques. En particulier, il y a un point que nous pouvons bien discuter. C'est la création de nouveaux comités de coordination. Un comité de coordination qui est organisé par centre de vote et ce qui proposait, qui c'est ça, un comité de coordination là, qui pour choisir et envoyer un délégué à l'Assemblée. C'est un changement fondamental. Il ne faudrait pas y avoir de procès d'intention, ni de considération personnelle, ni d'esprit de clic. Le task force fit faire un travail remarquable. Bien sûr, je ne peux pas douter tout ce qu'il proposait. Nous vous discutons ce travail-là toute la journée aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas prendre quelle décision aujourd'hui. À partir de demain, toute une proposition qui est devant nous, ici, aujourd'hui, pour discuter dans le bureau politique, dans le comité central et dans ma branche. Finalement, le bureau politique pour faire une recommandation précise. Et à son tour, le bureau politique pour faire une recommandation au comité central. Et à son tour, le comité central, quand il va adopter la liste de recommandations, la liste d'amendements à nos constitutions actuelles, les publicitaires, tout cela, vient devant une assemblée de délégués spéciale. À la demande de beaucoup de militantes et de militants, nous pouvons, pour rappel, l'assemblée de délégués le dimanche 22 mai pour discuter de la qualité politique dans nos pays aujourd'hui. 2014-2015 fut une année bien difficile. Défaite électorale de 2015 qui suit plusieurs défaites. Scission de 2015 quand un groupe en main député toilé, scission grave, plus grave depuis 1993. Réalisation d'un parmi nous quand nous causait l'équipe à Pétrouneron qui nous partit quand même, fait pas poster 50 années. Tout cela finit faire, qui finit une volonté dans le même mais puis sur la direction et sur la base pour réfléchir, pour mettre la tête ensemble, et qui nous capable de nous. Donc, par la proposition là, par la recommandation là, ils viennent permettre nous redéfinir nos missions, redéfinir nos organisations, redéfinir nos fonctionnements. Seulement, nous devons, si nous laissons cette partie-là, venir une partie gagnante. Une partie qui vient le premier choix de la jeunesse. Le premier choix de toute une catégorie sociale défavorisée. C'est qui nous fait vivre encore plus représentatif de nos sociétés, encore plus démocratique, encore plus transparent et qui nous rend encore plus exigeants vis-à-vis de nous-mêmes en tant que militants, encore plus efficace, encore plus performant. C'est ça le défi qui dit bon. Et si nous réussissons à faire ça, nous changeons manière qui nous organiser pour faire politique et nous changeons manière de faire politique et elle a même parlé en 69 capable s'accouiller société Maurice et faire nous faire un bon emploi. Évidemment, changement d'un camarade qui dérange du monde. Mais elle a même besoin de changement pour qu'il ait même capable de changer la société. Oui, il est capable idéaliste, il est capable de paraître compliqué, mais nous visions, ce n'est pas 2016. Sa constitution-là, elle date depuis 1973. Donc quand nous pouvons faire une nouvelle constitution, nous visions, ce n'est pas 2016. C'est 2030, c'est 2040, c'est 2050. Nous devons anticiper qui pourrait être plus vivant et qui manière nous pourrait répondre l'appel par le défi de l'avenir. Donc voilà, alors aujourd'hui, le défi qui nous vient relever, c'est affirmer un moment ou une partie, pas une partie traditionnelle. Pareil comme en 69, nous devons reconnaître la réalité, mais nous ne pas être prisonniers de la réalité. Pareil comme en 69, nous devons comprendre la réalité, mais pour qu'ils nous capables de transformer nous autres encore plus bien. Pareil comme en 69, nous devons oser, nous devons à tout innover. Et pareil comme en 69, nous ne devons pas suivre l'opinion publique, mais nous devons éclairer l'opinion publique et montrer si. Donc voilà, sa constitution-là, sa projet de constitution-là, lui offre nous la possibilité
réinvente le MMA, ensemble, nous tous ensemble. Nous tous réunis ici aujourd'hui, ensemble, avec la base qui nous vise à cerner un nouveau enjeu de nos sociétés pour un projet politique qui peut amener un vrai développement durable pour nous peuples et nous la planète. Il ne faudrait pas qu'il nous fasse croire, comment dire, aujourd'hui, nous pouvons réinventer la même année. À partir d'aujourd'hui, débat là, il va prendre les temps qu'il peut prendre, nous pouvons discuter dans le même instance et au moment venu, quand nous parlons, les là nous allons l'Assemblée déléguée pour que l'Assemblée déléguée approuve ce qu'ils ont approuvé et amende ce qu'ils ont amendé ou rejette ce qu'ils ont rejecté.